Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2024 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors on va regarder dans un premier temps les messages qui se dégagent pour vous avec le Lightyear Tarot, que j'aime beaucoup. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Donc, bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez ce qui parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, vous savez où me trouver. Tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition. Merci de réserver en direct par mail guidanceétoilée@gmail.com pour les thèmes astro et la formation. Et puis les guidances, soit via le site, soit en direct aussi, c'est comme vous voulez. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Et je remercie d'ailleurs toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Donc, on est en saison du cancer, signe d'eau. Donc il peut se passer des choses au niveau émotionnel, guérison, remous, blessures qui remontent pour guérir, etc. etc. On ne s'affole pas, c'est normal, hein, et puis c'est pour évoluer, c'est positif. Vénus et Mercure sont en cancer également. Hein. On a Jupiter qui est en Gémeaux jusqu'en juillet 2025, jusqu'en juin 2025. Et on entre en mois 7, mois de juillet. Donc, les énergies du mois 7, on a à la fois de la réflexion, on pose, on renouvelle, on réfléchit, on réajuste, on revoit, si nécessaire. Ça fait pas de mal, hein, mais point trop n'en faut non plus. Et le 7, c'est aussi un chiffre mystique. Éveil spirituel, développement personnel, guérison, etc., etc. Donc, pour pouvoir récolter, en mois 8, août, abondance, pouvoir, récolte. On sème les bonnes petites graines. Et on fait les ajustements nécessaires. Donc, j'ai déjà commencé à mélanger, à me concentrer sur vos énergies, les poissons. Vous êtes aussi un signe d'eau. Donc, bien sûr que cette saison et Vénus et Mercure en cancer peuvent vous affecter un peu plus, vous impacter un peu plus, toujours pour évoluer. L'univers vous bouscule pour vous faire avancer, vous faire évoluer, ok? Et n'oubliez pas, ce à quoi tu fais face, c'est face. Alors, regardez aussi les vidéos de vos autres signes hein, pour des compléments d'infos très utile et intéressant parce que le signe solaire, ça fait pas tout. Et des fois, c'est le signe lunaire qui parle plus, surtout pour le sentimental, ou l'ascendant, ou le positionnement de votre Vénus, etc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, alors là, on a en dos de deck, le page de bâton. Et on a le page d'épée aussi dans le jeu. Donc on a un arcane majeur, 2 10, 2 2, 2 pages. Et la tour 16 7. Suivi d'un autre 2, le 2 de pentacle hein, en dos de deck. Donc là, il y a une notion de nouvelle voie, nouvelle direction. Un changement peut-être de cap dans votre carrière ou un mouvement physique, un déménagement, une mutation, pourquoi pas. Alors c'est peut-être suite à effectivement un engagement, un partenariat, un accord, une union, un échange, peut-être pro, peut-être perso. C'est très motivant, c'est très excitant, mais c'est très changeant. Hein, c'est très transformatif, c'est très chamboulant, ça vous perturbe, ça vous déstabilise parce qu'il faut laisser de côté une routine, une vie dont vous avez l'habitude, que vous connaissez. Donc ça peut vous faire souci, avec un 9 d'épée, hein. Ça peut vous faire cogiter, ça peut vous faire mal dormir la nuit, avoir un petit peu de l'anxiété. Et puis des maux, des symptômes, mal au crâne par exemple, parce que vous en avez plein le crâne, vous cogitez trop, ou
mal aux gencives, mal aux dents, parce que vous n'arrivez pas à vous décider, par exemple, hein, tout mal est symptomatique, hein, mal a dit. Donc là, oui, c'est un gros changement. Oui, c'est du chamboulement. Oui, il faut décider. Il faut décider parce que vous êtes à l'aube d'un renouveau, aux portes d'un renouveau, d'un changement important, déstabilisant. Toujours pour évoluer la tour, hein. Toujours pour aller vers le mieux pour vous. Mais si vous ne bougez pas, c'est l'univers qui vient vous bouger les fesses. Voilà. À plus ou moins grande échelle, hein. Donc là, en début de mois, ou déjà depuis fin juin, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin d'ailleurs, et que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et sinon, bon courage en attendant les vacances, hein. Donc là, peut-être déjà depuis fin juin, mais sinon début juillet, il y a vraiment un changement de cap, un changement de direction, une décision à prendre pour bouger, pour acter. On n'est plus dans le mental, là, avec le bâton, on est dans l'action. Mais vous êtes encore dans le mental inférieur, pour certains, certaines, parce que ça vous fait un peu flipper, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, et si ça se passait pas bien, et si ça marchait pas, et qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Bon, ben on change là, on shift les énergies, hein, on passe aux questions ouvertes, et si ça se passait bien? Et si c'était bon pour moi? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Parce que là, les énergies générales du mois de juillet pour vous les poissons, c'est le 2 de coupe. Donc c'est une union, un partenariat, une collaboration, un échange. Ça peut être du pro, ça peut être du perso. Ça peut être les deux pour certains, certaines, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des projets en couple. Ou avec quelqu'un de proche, hein. La couple, ça peut être aussi un membre de la famille ou un ami très proche, une amie très proche. Donc ce mois de juillet, il est placé sous l'énergie, les énergies d'union, de collaboration, de réunion, pour du changement, pour aller de l'avant, pour faire quelque chose de positif, hein, le 10 de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, pour peut-être accomplir un projet qui vous tient à cœur depuis un moment, seul, en couple ou en famille. Le challenge, c'est le 10 de pentacle, c'est vraiment d'être bien ancré pour passer à autre chose. Pas dans le passé, pas dans le futur, on est dans le présent, on se sent bien ici, maintenant, dans son corps, dans son incarnation, dans sa vie, pour manifester plus vite le renouveau et pour manifester l'abondance, la sécurité, la stabilité, pour pérenniser votre situation. Alors il y en a certains, certaines ce mois-ci qui vont peut-être signer des documents. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être un partenariat professionnel, une association, ça peut être une formation aussi pour certains, certaines. Alors, je recouvre les énergies générales et le challenge. Donc oui, il y a bien une décision à prendre, hein. Couper avec le passé, vous imposer, trancher. Parce que dans l'indécision, dans le doute, on est dans les peurs, on n'est pas ancré, on est dans la procrastination, on n'est pas dans l'action. Donc, peu importe ce que vous décidez, il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T, point barre. Du moment que vous décidez, ça va mieux, ça avance. Oui, ça change. Ça peut changer les choses, hein, mais on avance. Et on quitte une situation qui est frustrante. Pas totalement satisfaisante. Pour aller vers le 8 de coupe, quelque chose qui est plus aligné avec vous, vos désirs d'âme, votre cœur, qui vous fait plus kiffer, vibrer. Ok ? Parce que là, vous êtes motivé pour le changement, pour décider. Mais il y en a qui vont prendre peut-être plus de temps que d'autres. Alors on ne se juge pas, mais on n'attend pas 150 ans non plus. Et pour être décidé, pour décider, pour prendre des décisions, vous le savez, je le répète encore et encore et encore et encore, il faut être ancré, aligné. Sinon, on part à volo, on procrastine, et on ne prend pas les bonnes décisions pour soi.
parce qu'on n'est pas ici et maintenant, parce qu'on n'est pas dans le cœur, parce qu'on n'est pas apte à être dans le conscient. Alors un petit nettoyage chakra racine, ça fait pas de mal aussi, hein. Mais il y a beaucoup de belles énergies, hein. De renouveau, oui, de changement, oui, mais il y a de la coupe, donc c'est vraiment des énergies de cœur, suivre la voie du cœur. Il y a quelque chose là qui vous attire parce que ça parle à votre cœur, parce que ça vous fait vibrer. Parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez vraiment être. Vous ne faites pas encore ce que vous souhaitez vraiment faire et vous n'avez pas ce que vous ne souhaitez vraiment avoir, ce que vous souhaitez vraiment avoir encore. Donc là, il faut reprendre les rênes de sa vie, il faut reprendre confiance en soi et il faut décider. La décision et l'action. Vous avez toujours le choix. Si c'est pour vous, ça sera pour vous. Sinon, si vous n'êtes pas prêt, pas prête, ben ça reviendra à un autre moment si c'est vraiment pour vous. Hein, ne vous jetez pas la pierre. Alors, on prend maintenant le Guildis de Rêverie le Normand, pour vous toujours, hein, les poissons, pour juillet 2024. Horoscope, guidance, énergie, conseils, messages, infos, précision. Pour voir si on a d'autres messages, si ça confirme. Mais il y en a, oui, qui quittent physiquement, hein, un lieu, une entreprise, un lieu d'habitation, les deux. Il y en a vraiment qui changent de cap, qui changent de direction, qui changent de carrière peut-être. Comme je disais tout à l'heure. Hein. Alors, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, pour le couple, ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà qui est proche de vous. Peut-être pour votre couple, pour votre famille. Il y a peut-être besoin de renouveau là, hein, aussi. Hein. Dans votre situation, dans votre relation, dans votre foyer. Il y a peut-être besoin de renouveau. Parce qu'il y a peut-être des choses des petits couacs. Il y a besoin de se poser les bonnes questions, de communiquer, de discuter. Peut-être vous ressentez un manque de soutien, d'écoute. Ou peut-être c'est l'autre, ou peut-être les deux. Hein. Mais là, il y a besoin de renouveau. Alors, en dos de deck, on a encore la tour, 19. Il y a besoin de changement. Et si vous ne l'initiez pas, c'est l'univers qui le fera pour vous. Qui viendra vous bousculer. Hein. Bon, il y a de la bienveillance, il y a de la loyauté, il y a de l'aide, de l'entraide entre vous. Je ressens que c'est quand même plutôt sentimental, hein, avec votre partenaire actuel ou votre partenaire à venir, hein, mais il y a quelque chose qui doit prendre fin pour repartir sur des nouvelles bases. Parce que il y a des choses peut-être pas dites, cachées, qui sont inconfortables. Peut-être on ne se connecte pas à ses ressentis, ses intuitions, ou peut-être on ne les exprime pas, ou peut-être on attend quelque chose de l'autre, de ce côté-là. Il y en a qui devront peut-être passer par une période de break, de séparation, pour ferrer ou désamorcer, hein. Voilà. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, il y a des blocages. Si vous voulez que ça soit plus sécure, stable, plus engagé, plus stable, il faut communiquer.
Il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Alors des fois, une période de séparation, ça fait du bien, ça fait pas de mal. Hein. Pour remettre les choses en place, pour réfléchir chacun de son côté. Et de toute façon, si c'est la bonne personne, l'issue sera positive. Hein. Et là, on vous rassure parce qu'on vous dit qu'il y a des solutions. Il y en a au moins une. Hein. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a au moins une solution qui apparaît de par vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. Vous êtes les poissons, un signe d'eau, donc très connectés, très réceptifs, très intuitifs. Vous savez ce qui est bon pour vous. Oserez-vous l'admettre? Donc on observe, on analyse, on réfléchit, oui. Il y a des ouvertures, oui. Il y a au moins une solution, oui. Il y a, comment dire, comment formuler la solution, voilà, je vais recouvrir encore. Bon, il y en a qui sont engagés, déjà. Aussi, parce que je ressens ça aussi. Il y en a qui sont engagés aussi. Et bah déjà, mariés, pacsés, etc., etc., en couple, avec des enfants, sans enfants, voilà, qui sont déjà engagés. Et soit la relation manque de sensualité, sexualité, charisme, attirance, attraction, enfin bref, il faut raviver la flamme, quoi. Et certaines pourraient être tentées par une autre personne, une tierce personne. Alors, c'est peut-être déjà arrivé, peut-être pas. Et donc, du coup, bah, y a une décision à prendre. Hein. Est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis actuellement, mon autre, ou est-ce que je pars avec quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre? Il y en a qui sont dans un dilemme de, voilà, est-ce que je pars, est-ce que je reste dans la relation? Un renouveau est possible, hein, encore une fois. Il n'en tient qu'à vous. Vous avez le pouvoir de décider. Il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, mais surtout, il faut écouter son cœur et pas son mental inférieur. Posez-vous les bonnes questions, communiquez, exprimez-vous, reconnectez-vous à vos ressentis et soyez bien ancrés. Et là, vous pourrez décider. La vie est une succession de tests. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, pas Tartampion. Hein. On peut demander des signes et des confirmations si on a besoin. Si c'est pas clair, si c'est fouillis, des répétitions, hein, des confirmations. Et ensuite, on décide. Et on acte. C'est pas facile, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y en a certainement là à qui ça parlera, hein, parce que je ressens ça un peu comme ça. Des énergies un peu douteuses, trio, triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, on va regarder du coup un petit peu plus le sentimental, le relationnel, le personnel, l'amoureux. Avec l'oracle des anges de la romance pour vous les poissons, toujours pour juillet 2024. Donc bien sûr, si vous aimez ce que je fais, merci de vous abonner. Merci de liker. C'est gratuit, ça encourage, ça fait du bien, ça mange pas de pain.
Merci de partager si ça peut aider d'autres personnes. Hein, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Ça nous fait super plaisir. Et puis, voilà, pour nous, c'est important, voilà, de savoir si vous aimez et du coup, si on continue, quoi. Alors, une carte à sauter, je la garde. Et hop, le reste arrive. Alors, en dos de deck, on a Flirt. Donc là, on a une notion de, voilà, faites-vous aider, conseiller, guider par vos amis, par vos proches, mais également aussi par le monde invisible, hein, si vous avez besoin. Alors, effectivement, c'est un peu cette idée-là pour certains, certaines. Il y en a qui sont en couple. Alors, c'est valable pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y en a qui sont déjà en couple et qui ont une autre personne en tête ou avec qui il y a ou avec qui déjà il y a une triangulaire. Bon, ça peut être une relation spéciale, particulière, d'âme à âme. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, c'est toujours challengeant. Hein. Et vous savez pas quoi faire du coup. Il y a de l'attirance, il y a des émotions, des deux côtés. Et c'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'il faut être bien ancré, se poser les bonnes questions et suivre son instinct. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien attirer, rencontrer une nouvelle personne qui peut être un lien spécial, un lien d'âme à âme, karmique, etc. Il y a de l'attirance, il y a des émotions. Et là, c'est pareil, il faut communiquer, il faut se donner une chance, il faut rester ouvert, léger, légère et positif. Parce que ça peut donner quelque chose. Mais c'est challengeant aussi. Ok ? Il y a des choses à prendre en compte. C'est pas le monde des bisounours. Mais ça peut le faire. Que vous le décidiez ou pas. Et rappelez-vous que si c'est pour vous, c'est pour vous. Ça reviendra, même si c'est pas le bon moment. Donc ne vous rajoutez pas un coup de pression. Bon, il y a des belles émotions en perspective, il y a du changement en perspective, des décisions à prendre, au moins une. Suivez votre cœur, votre âme, qui vous parle toujours. Prenez soin de vous. Tenez-moi au courant. Dites-moi en commentaire, parce que j'adore vous lire, je réponds tout le temps. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les poissons.